Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, nous sommes dans l'émission Topic News en collaboration avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, le directeur de publication de Courrier. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Oui, Franck, à l'allure où vont les choses politiques, beaucoup de partants, peut-être aussi des non-partants, la liste est longue, elle s'allonge encore. Coup de cœur ou élan émotionnel, on ne sait plus Franck Ramarson, mais de tous ces candidats, est-ce qu'il y a un ou deux, je ne sais pas, à vous de nous voir à travers vos analyses, de nous partager aussi, existait-il des candidats visionnaires? Les candidats visionnaires, on peut en trouver. Peut-être jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ces personnalités qui veulent réellement se lancer dans la bataille. Mais il y en a, sûrement qu'il y en a. Et moi, je suppose que toujours, d'après la tradition, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui se présentent en premier. C'est déjà quelque chose il y a toujours donc un chef, un véritable chef, qui ne veut pas la guerre au début d'une campagne. Il fait sa stratégie, il est en train de reformer une équipe et on entend toujours donc un concept opérationnel et des plans tactiques pour gagner une guerre. Ça me donne envie de le dire, Franck. Puis voilà, je vais le dire, et ce ne sont pas aussi toujours les grandes gueules qui ont raison. Justement, donc nous sommes un pays, comme je vous ai dit depuis toujours, où le cabaret est roi. Et que ce n'est pas qu'on dise demain, après-demain, qu'on va prendre ses responsabilités, qu'on sera élu, ou qu'on dise qu'on est disponible. Il faudrait savoir déjà la valeur de soi. Est-ce que je peux demain avoir les critères pour gagner, je dirais, les élections présidentielles, puisque on parle des élections présidentielles, Oui, justement, Franck Ramarson, ce pays demande du patriotisme actuellement et tout le monde le clame, mais je reviens aussi, élection présidentielle pour un demain meilleur. Le demain, ça peut être dans 5 ans, 2 ans, 3 ans. Le demain, d'abord, vous savez que nous sommes donc dans une transition institutionnelle. Donc il faut revenir à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire se faire légitimer par des élections. Le demain dont on parle d'abord, en premier lieu, il y a peut-être 3 ans de transition politique, mais ça n'empêche pas le futur président d'avoir déjà une vision pour 30 ans. Et que comment il va donc réaliser un programme par rapport à cette vision. Et d'abord, les critères que l'on demande à ce président, ce nouveau président, c'est-à-dire relever d'abord le niveau de la fonction présidentielle. Deuxièmement, être président de tous les Malgaches, mais pas d'une partie des Malgaches. C'est-à-dire que maintenant, depuis 2001, nous n'avons pas eu de président qui est reconnu par toute la population, qui est connu, je dirais, dans le fin fond des campagnes. Ce président doit avoir un charisme dans toute l'île. Il faut donc aussi qu'il soit à l'écoute et accessible au niveau de la population. Est-ce que il y a eu des présidents comme ça et qui ont eu donc un bon sens politique, comme a fait Philbert Serran. Et puis, en deuxième lieu, un président qui doit être empreint de la sagesse, de connaissance des valeurs ancestrales et traditionnelles, ont été, parce que les Malgaches ont aussi une culture asiatique, comme il y a eu donc dans Singapour, Taïwan, Corée du Sud et tout cela. Tous ces pays-là ont décollé parce que ils ont pris en compte leurs valeurs ancestrales. Donc, même dans l'éducation, même dans la façon de produire, de gérer leurs affaires, il y a toujours cet apport de la tradition, de la culture. Le futur président doit avoir aussi donc... Mais dites, Franck Ramarson, vous dites le futur président, mais les présidents qui se sont succédés, il y a eu, vous avez dit que la population malgache connaît, il y a eu Madared, il y a eu aussi cette approche au niveau des paysans, vous parlez de culture, on a essayé de le faire durant cette transition. Tout ça, ça a été déjà quand même fait, non? Il y a eu des expérimentations, des laboratoires que l'on a érigés pendant les 50 ans. Mais encore une fois, je dis ici au micro que c'est peut-être la première république qui a été la plus influente depuis l'indépendance, puisque quand vous allez dans tous les Fouktans de Madagascar, il n'y a que le nom du président Philbert Serran qui revient toujours. Il y a des gens qui croient qu'il est toujours le président de la République. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que ce soit quelqu'un qui ait un charisme et qui connaît bien les valeurs, connaissances ancestrales. Et ça n'empêche pas d'être ce président, donc d'être un homme dynamique, ayant une expérience dans la vie politique. Puisque il faut arrêter maintenant, ce sont des hommes d'affaires, des militaires, des gens qui n'ont jamais touché à la politique, qui sont propulsés aux hautes fonctions de l'État.
c'est-à-dire en fonction élective. Et que c'est le futur président, au moins, a fait des expériences en tant qu'élu, soit sénateur, soit député, soit maire. Et ça, parce qu'il faut que ce président-là, il soit très très près, peut donc avoir des relations de proximité avec les citoyens. Ça, c'est un atout, je dirais, nécessaire pour pouvoir gérer la politique à Madagascar. Et enfin, il faut que ce président ait les compétences nécessaires dans le domaine économique. Il connaisse bien les arcanes de la relation internationale. À vous de constater qui a le meilleur profil jusqu'à présent, je n'en trouve pas. Donc, je m'excuse, quand je dis au niveau de la fonction présidentielle, à l'écoute de la population, avoir un bon sens politique, c'est Philbert Serra. Être compétent dans la chargée de connaissance de valeurs ancestrales, c'est Zafia Albert. Être dynamique tout en ayant de la vue politique, peut-être Didier Rattiri. Mais avoir les compétences nécessaires aussi dans la vie, je dirais, pour l'économique, en étant un entrepreneur, c'est Marc Avalma. Donc effectivement, il faut que ce soit quelqu'un qui ait chacun des critères qui ressemblent. Une personnalité des 4 présidents en même temps. On cherche l'impossible. Je ne sais pas si on cherche l'impossible, mais moi je trouve je pense qu'il y en a. Oui, mais bon, on parle maintenant aussi d'Eldorado, Madagascar d'ici quelques années, si on arrive à être stable politiquement. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut ces critères-là pour que Madagascar soit un Eldorado, qu'il y ait de la stabilité politique et que ce soit un visionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, donc, avec la crise économique internationale, avec, je dirais, ce boom économique de l'Afrique, puisque le FMI prévoit toujours un taux de croissance de plus 7%, l'Afrique peut-être pourra rattraper la Chine d'ici 10-15 ans. Donc il faut que Madagascar soit dans le même, je dirais, giron que l'Afrique en ce moment. Et pour avoir tout cela, il faut donc qu'on ait des élections, il faut que les investisseurs soient sûrs qu'on ait des élections, qu'il faut une stabilité politique. Pourquoi? Parce que il faut que l'on bénéficie. Moi, je trouve que en voyant tout ce qui se passe, le malheur des uns font le bonheur des autres, tout ce qui se passe dans les pays arabes, le printemps arabe a fait que toutes les entreprises européennes, américaines ou chinoises ont quitté, je dirais, le Maghreb. Ici, chez nous, il faut savoir que le taux horaire salarial de Madagascar est toujours aussi faible, et aussi faible que la Chine, que l'île Maurice, et que, donc, avec, je dirais, main-d'œuvre aussi. Donc c'est la main-d'œuvre malgache très, je dirais, plus qualifiée que dans les autres pays africains. Donc nous avons donc des atouts sur un certain domaine. Je ne parle pas de ce qui se passe, le rêve de chacun en disant que Madagascar a un potentiel minier. Laissons ça de côté, mais en tout cas... Pourquoi? Parce que ce ne sera exploitable que dans 20-30 ans. On explore maintenant, mais ce n'est pas, je dirais, une priorité maintenant de dire qu'on est riche, mais on est riche d'abord par rapport à notre potentiel agricole, puisque nous avons des terres arables. Là, on a appris que les Coréens, maintenant, de nouveau s'intéressent à nos terres arables. Là, vous avez vu que les Réunionnais veulent exploiter nos rizières. Les terres rares, il y a les Allemands, ça c'est peut-être minier, mais aussi donc le potentiel halieutique. Avec donc tous ces investisseurs, tous ces fonds de pension, tous ces fonds souverains qui circulent quand ils voient que dans un pays il y a la stabilité économique comme le nôtre, c'est donc normal que maintenant on s'intéresse à Madagascar. Mais on s'intéresse, je dirais, à Madagascar qui va appliquer une bonne gouvernance avec donc des dirigeants qui auront, je dirais, la confiance des fonds des investisseurs. Ce sera tout un chantier pour nous, malgaches. Cela, Franck Ramarson, étant donné que nous cultivons l'esprit ici quand on investit dans un pays, là on doute fort. Jusqu'où ces investisseurs Non, mais parce qu'ici à Madagascar, ce ne sont pas, par rapport à l'Afrique, nous sommes une île. Ce ne sont pas les étrangers qui dirigent le pays. Et je vais vous dire une chose, par exemple, si la Tanzanie, maintenant, devient un pays, qui va devenir un pays à revenu intermédiaire, c'est parce qu'elle a un taux de croissance assez élevé, parce qu'elle bénéficie des atouts de la RDC, parce que M. Kabila est d'origine tanzanienne. Donc, il est connu de par le monde que M. Joseph Kabila transfère toutes les richesses, tout ce qu'il gagne dans l'exploitation des richesses en RDC ou en Tanzanie. Maintenant, le président de la SADC, c'est un Tanzanien. Il est évident que pour, je dirais, protéger le régime de la RDC, il y a quand même 4000 soldats maintenant qu'on veut envoyer en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles de M23. Enfin, vous me dites peut-être pourquoi je dis cela, parce que nous avons la chance ici que ce soit un malgache, un patriote,
qui va diriger le pays, qui saura voir réellement comment exploiter ses ressources naturelles, comment développer son agriculture. Quelqu'un, je dirais, que ce soit un malgache, qui soit un visionnaire pour sortir Madagascar de ce sous-développement. Alors on comprend maintenant pourquoi la COI veut activer cette histoire économique. Oui, bien sûr, puisque... Et le malgache, lui, n'a rien compris parce qu'on ne lui partage pas la chose. La COI sait très bien que Madagascar est un potentiel et que même pour, vous avez développé les lignes aériennes et maritimes, on sait très bien que si Madagascar se développe sur le plan agricole, par exemple, déjà nous avons sur le plan de coopération régionale, Mayotte veut acheter tous les produits agricoles de Madagascar parce que c'est, je dirais, 30 fois moins cher que des importations qui viennent au Madagascar sera, entre guillemets, le petit Rungis? Peut être le petit Rungis. Mais donc, comme je vous ai dit, il faut élire des bons dirigeants. Et je pense que actuellement, nous avons de la chance peut-être d'avoir des gens qui vont se présenter avec de bons projets de société. Et puis, avoir donc des programmes économiques qui soient conformes à nos valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, alors ce candidat, Frank Ramerson, ce ne sont pas des noms qui manquent. Hein. Chaque jour, un nouveau candidat. Mais il ne faut pas quand même élire des candidats non étrangers dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire simplement que nous sommes tous malgaches et que c'est peut-être là qu'Avalman a eu raison, qu'il faut qu'on soit réellement d'origine malgache, avoir des non-malgaches pour pouvoir se présenter aux élections. Là, c'est dans la Constitution, Frank Ramerson, qu'il faut se battre là-dessus, non? Oui, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, je dirais, quand je parle qu'il faut connaître les valeurs ancestrales et traditionnelles, il faut que ce soit typiquement malgache. À très bientôt, Franck.